bolingo Yesu nanga. Pasi ya bolingo yo bolingo. Oh yebisa bango. Amen. Akoma ya Yesu. Amen. Oh yebisa bango. Amen. Abongola motema. Amen. Oh yebisa bango. Amen. Ayamba Yesu. Amen. Oh yebisa bango. Amen. Change les côtés. Amen. Oh yebisa bango. Yebisa. Akoma ya Nzambe. Yebisa. Oh yebisa bango. Yebisa. Akoma ya Yesu. Yebisa. Oh masi ya bolingo yo bolingo. Pasi ya bolingo yo bolingo Jésus. Oh masi ya bolingo na yo eleki mbongo bolingo Yesu nanga. Pasi ya bolingo yo bolingo. Oh masi ya bolingo Yesu bolingo. Pasi ya bolingo yo bolingo. Oh yebisa bango. Amen. Akoma ya Yesu. Amen. Oh yebisa bango. Amen. Ayamba masiya. Amen. Oh yebisa bango. Yebisa. Bongola motema. Yebisa. Oh yebisa bango. Yebisa. Ayamba masiya. Yebisa. Oh yebisa bango. Yebisa. Akoma ya Nzambe. Yebisa. Oh yebisa bango. Yebisa. Nazwa bateme. Yebisa. Oh yebisa bango. Yebisa. Bongola motema. Yebisa. Oh yebisa bango. Yebisa. Akoma ya Yawe. Yebisa. Oh yebisa bango. Yebisa. Bongola motema. Oh yebisa bango. Yebisa. Akoma ya Nzambe. Yebisa. Oh yebisa bango. Akoma ya Yesu. Oh yebisa bango. Akoma ya Yawe. Bololo. Oh moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré. Oh moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh chantons mon papa, de tout cœur les merveilles de mon papa il m'a ôté des ténèbres, Alléluia. Oh chantons mon papa, fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre. Oh Alléluia. Chantons mon papa, fidèle, Alléluia. il ne m'abandonne Je n'ai plus rien à craindre. Yes. Oh moi je suis dans la joie, une joie immense. Alléluia. Yahweh. Oh je suis dans la joie, une joie immense. Alléluia. Je suis dans l'émotion. Kolonsambe nanguya, kolonsambe na beteli yo maboko, kolonsambe na bakisindelo yembo, kolonsambe na yembeli yo lelo yo, na yembeli mokonzi nsambe na ngai na tongo ya lelo. Kembo sana na Yawe, kembo ngai na bineli mokonzi nsambe na ngai na mabina ye. Kembo osana na Yawe, ngai na tomboli mokonzi nsambe na ngai na loyembo ye. Kembo osana na Yawe, Alléluia, 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 yo nzambe na ngai. Oh, Alléluia, 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 ngana yembeli yo. Oh, tika na beta ta maboko, ngana tombola mopesi na pele. Oh, tika na bina ta kobinga, ngana tombola mopesi na makasi.
Alléluia. 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 On acclame encore le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le maître de toute vie. Celui qui veille sur nos âmes. Celui qui nous protège. Celui qui combat pour nous. Les combats visibles et invisibles. Celui qui nous donne la victoire sur la sorcellerie. Celui qui nous donne la victoire sur le monde des ténèbres. Celui qui nous relève. Celui qui nous restaure. Celui qui nous accorde sa paix. Quand plusieurs personnes sont contre nous, lui il est avec nous. Dans les combats, il triomphe pour nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. On va passer au moment de... Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur. J'appelle l'ancien Évaluat. Que Dieu te bénisse. Oza
tout ce qu'on longe ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta. Oh, Yahweh, nos âmes nene, oh, nene, nos âmes, oh, nene, Yahweh, nos âmes nene, oh, nene, nos âmes, oh, nene. Tu es grand au-dessus de tous les noms, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi sans fin. Tu n'as jamais été choisi par un peuple. Tu n'as jamais été élu par un peuple. Tu es celui-là qui vit de siècle en siècle. Oui, d'éternité en éternité. Tu es ce Dieu sans fin. Tu n'as ni début et tu n'as pas de fin, Seigneur. Tu es tellement grand. Oui, tu es grand que tous les mots du dictionnaire, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, au-dessus de tout, Père éternel. Tu es grand mensurable. Tu es grand mensurable. Tu es grand mensurable. Tu es grand mensurable. Père éternel, tu es grand. 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 En ce matin, Seigneur, mon âme te bénit. En ce matin, Seigneur, mon âme te loue. En ce matin, Seigneur, mon corps te glorifie. Parce que tu es Dieu. 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 Il n'y a point de Dieu semblable à toi, Père éternel. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu tout-puissant. 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 Parce que là où les hommes s'arrêtent, Seigneur, c'est là où tu commences, papa. Là où les hommes s'arrêtent, Seigneur, c'est là où tu commences, Père éternel. Là où les hommes s'arrêtent, Seigneur, c'est là où toi tu commences. Tu es grand. Oui, 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 tu es grand, Adonai. Oh, Shaddai. Oui, Solo. Tu es grand et tu es bon pour nous, Seigneur. Oui, tu es bon pour ton peuple. Tu es bon pour ce peuple que tu as choisi, Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Papa, Seigneur Dieu Père éternel, nous t'élèvons encore, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Au père, c'est papa. Nous qui n'étions rien, Père éternel.
papa. Nous qui étions comme de la boue, Seigneur. Nous qui étions des simples bergers. Père éternel, Seigneur, tu nous as fait asseoir à la table du roi. Tu nous as fait devenir roi. Oh Seigneur, Adonai, Dieu Tout-Puissant, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te glorifier? En ce matin, tu es Dieu, tu es digne, tu es le véritable et l'unique Dieu, Seigneur. Oh, Natongo, alléluia, oui, Seigneur. Tu vas te couper encore, yon papa. Au Père, c'est mis au Tina, Seigneur, Dieu Père éternel. Tu vas te toper encore, la mokolé, alléluia. Tu vas te couper encore, la mokolé, alléluia, Père éternel. Parce que vous êtes Nzambe, la Nzambe. Parce que vous êtes Mokondi, la Mokondi. Oh, Yahweh, Seigneur Dieu. Oui, au Kokani, la Motote. La Nicolo, na sait que ça soit dans les eaux. Motatamora Kokani, la Hote. Oh, Seigneur, tu es incomparable. Tu es sans pareil. Oh, tu es sans pareil. Oh, Saint-Doué. Oh, Saint-Doué. Oh, Saint-Doué. Que c'est bon d'être dans ta présence. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup les chantres. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Oh oui, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très heureux de vous revoir encore en ce jour, n'est-ce pas? Vous êtes heureux de me revoir ou pas? Moi, je suis en tout cas très heureux de vous revoir. Parce que je sais que ce n'était pas un acquis. Ça, je le sais. Ce n'était pas un acquis. Mais si on est là, c'est parce que Dieu a permis cela. Et pour ça, je rends la gloire et l'honneur à notre Dieu Tout-Puissant. Celui qui veille sur nous à chaque seconde. Qui continue encore de le faire. Afin que nous nous réunissons à chaque fois, que nous nous réjouissons de sa présence. Parce que notre Dieu est bon. Amen. Tout ce qu'il fait également est bon pour nous. Père éternel, je m'efface afin que toi tu t'élèves, Seigneur. Que mon moi disparaisse et que ma connaissance humaine soit stérile. Viens, Seigneur, parle.
Parce que Seigneur Dieu, ce sont tes brebis, Seigneur Dieu, qui ont entendu ta voix et elles sont venues vers toi. Seigneur Dieu, tu ne fais jamais des choses au hasard. Si tu nous as tous invités en ces lieux, Seigneur, c'est parce que, Papa, tu as prévu quelque chose pour nous. Parle-moi, Seigneur. Parle également à ton peuple, Seigneur Dieu. Afin que, Seigneur, Papa, nous entrons réellement, Papa, Seigneur Dieu, dans la félicité, dans ce que tu as réservé pour nous. Béni soit ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, on va nous envoyer le thème de ce matin, qui est demeurer en Christ pour préserver sa bénédiction. Amen. Le thème demeurer en Christ pour préserver sa bénédiction part du livre de Jean 15, 4 à 5 que Dieu m'a mis à cœur durant toute la semaine, que j'essayais de lire à chaque fois que j'avais le temps. J'essayais de méditer ce livre-là. Mais ce matin, en arrivant ici, Dieu me dit que ce n'est pas que pour préserver leur bénédiction, mais également c'est pour préserver la restauration acquise durant les 3 jours que nous avons passés ici. Dieu a restauré son peuple. Dieu s'est manifesté puissamment dans nos vies. Dieu a agi puissamment dans chacune de nos vies. Peut-être que vous hésitez encore, mais les femmes ici le savent. Ce n'est pas au premier jour qu'elles savent qu'elles sont enceintes. Il faudrait d'abord attendre quelques jours pour commencer à voir les symptômes. Donc Dieu a déjà commencé à faire et il a fait des grandes choses dans nos vies durant ces jours de séminaire. Et seulement, il ne veut pas que l'on perde ça. Parce que beaucoup d'entre nous reçoivent cette restauration, reçoivent la bénédiction de Dieu, mais la perdent en cours de route, mais la perdent quelque temps plus tard. Parce que nous ne savons pas comment conserver cela. Parce que nous ne savons pas comment conserver cette restauration que Dieu nous a accordée. Cette grâce que Dieu nous a faite encore. Nous ne savons pas comment conserver cela. Et Dieu, il me dit de lire Jean 15, 4, 5. Je dis, j'ai essayé de lire. Est-ce que tous ensemble, s'il vous plaît, on va essayer de le lire? Jean 15, 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Là, Dieu s'appuie sur le genre de relation que Dieu veut avoir avec nous. Il nous a restaurés. Il nous a bénis durant ces 3 jours. Mais il ne veut pas que nous le perdions. Que nous perdions cette restauration-là. Voilà pourquoi il s'accroche à force de lire. Il me dit, je veux d'une relation un peu particulière avec ce peuple restauré. Parce que moi, je suis le cep. Je suis le tronc de la vigne. Vous êtes les sarments. Les sarments, ce sont les branches qui maintiennent la vigne, donc pour le raisin, autre pour faire le vin. Lui, c'est le tronc, c'est le cep. Il dit, il veut avoir ce genre de relation avec nous. Parce que les sarments, sans le cep, ne peuvent rien faire. Sans Jésus dans notre vie, nous ne sommes
rien. Parce qu'il dit que nous sommes le sarment. Lui, il est le cep. Nous devons avoir cette relation. Nous devons toujours et toujours être attachés à Jésus-Christ. Nous devons toujours demeurer en Christ. Nous devons toujours faire de sa volonté. Nous devons toujours et toujours, avant de faire quoi que ce soit, regarder à Christ et ne pas douter de lui. Avoir cette confiance, comme on dit, aveugle. Avoir une foi ferme en Christ et ne pas changer de direction. Nous devons être comme le cep et les sarments. Jésus doit être le cep et nous devons être les sarments. Nous devons toujours être accrochés à notre cep pour produire des fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Jésus est ce tronc-là. Il est la source de vie. C'est lui qui nous nourrit. Parce que les sarments profitent de la sève qui revient du cep. Dès qu'une branche est coupée du cep, dès qu'une branche est coupée de la cep, mise de côté, quelques jours plus tard, vous verrez cette branche séchée. Cette branche ne servira à plus rien quand cette branche est déconnectée de la cep. C'est comme vous et moi. Dieu nous demande de ne plus être déconnectés à lui. Nous devons rester accrochés. Quoi qu'il arrive, nous devons demeurer en Christ. Demeurer, la définition littéraire, c'est rester. C'est rester. Continuer d'être. C'est ne pas cesser d'être. C'est prendre place. Selon une définition littéraire. Et par contre, demeurer en Christ demande une relation continue, ininterrompue, constante. Demeurer en Christ, ce n'est pas aujourd'hui tu es bien avec Christ. Demain, ce n'est plus ça. Après-demain, ce n'est plus ça. On se souvient de l'histoire des hommes nomades. Ils n'avaient pas de demeure fixe. On les appelait les nomades. Ils n'avaient pas un endroit fixe. Et nous, on ne nous demande pas d'être cela. Nous ne devons pas être des sans domicile fixe. Dieu nous demande de demeurer en Christ, de rester, d'être figé, d'être attaché, comme les sarments sont attachés au cep. Continuellement, constamment, sans interruption. Alors, qu'est-ce que demeurer en Christ? Demeurer en Christ, comme je l'ai dit déjà, c'est avoir une relation constante avec Jésus. Aimer sa parole, aimer la parole de Dieu, la mettre en pratique, faire de la parole de Dieu notre vie, pratiquer sa parole comme une vie. Ne pas s'en détourner. Ne pas choisir. Ne pas aujourd'hui choisir une parole et laisser une autre. Demeurer en Dieu, c'est marcher dans l'obéissance. C'est marcher dans l'obéissance. Et marcher également dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Christ.
Et lui se détache de nous parce que, à cause de nos fautes, à cause de notre iniquité, sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure. Mais il dit que ce sont nos fautes, ce sont nos iniquités qui vont l'empêcher d'agir dans nos vies. Et donc, nous devons être ce peuple-là. Notre relation avec Christ doit être une relation constante. Une relation d'obéissance à sa parole. Une relation d'obéissance à sa voix. Une relation où nous aimons sa parole. Nous suivons notre engagement envers Dieu. Et nous gardons ses commandements. Parce que sa parole déclare que si quelqu'un m'aime, qui garde mes commandements. Tu ne peux pas avoir une relation aussi sérieuse avec Dieu et ne pas l'aimer. Au contraire, je dirais, tu peux pas dire que tu aimes Dieu et ne pas garder ses commandements. Ça ne marche pas. Aimer Dieu, ce n'est pas namaloba. Ce n'est pas des lèvres. Ce n'est pas chanter Nzambe na lingio. Non. Ce n'est pas venir à l'église chaque dimanche, lundi, mardi, mercredi, je ne sais pas. Ce n'est pas ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, comme il a dit, c'est de garder ses commandements. Et il dit dans sa parole que ses commandements ne sont pas pénibles. Tu ne voleras point. Voici sa parole, voici ses commandements. Ils ne sont pas pénibles. Tu ne convoiteras pas. Voici sa parole. Tu ne feras pas d'un péché un ami. Le dimanche passé, on nous a prêché ici que le péché est la transgression déjà de la loi de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et tous les jours vouloir transgresser ses lois. C'est devenu une habitude, transgresser les lois de Dieu. C'est une habitude. L'on transgresse aujourd'hui, demain on l'en transgresse également, mais là, nous ne l'aimons pas. Au contraire, nous lui manquons de respect. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut de cette relation-là une relation saine, une relation étroite, constante avec nous. Parce que je ne vous mens pas, durant les moments de séminaire, Dieu s'est manifesté puissamment dans les vies des gens. Pour certains, ils l'ont déjà vu. Mais pour d'autres, Ezakouya, c'est juste devant là. C'est juste, il reste juste quelques temps, c'est juste devant. Mais Dieu nous demande cette fois-ci de les conserver. C'est de conserver cette restauration. C'est de conserver ces bénédictions qu'il nous a accordées durant ces 3 jours. Beaucoup d'esprits sont sortis. Beaucoup de gens ont été libérés ici de la captivité, de la sorcellerie, de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a fait de nous bénédiction. Il a fait de nous héritiers du trône. Désormais, nous sommes restaurés. Désormais, nous pouvons dire haut et fort que nous sommes vainqueurs. Mais il ne faut pas que cette victoire s'arrête qu'au premier combat. Notre vie est à perpétuel un combat. Notre vie est à perpétuel des batailles. Et pour ça, nous devons rester, s'accrocher envers ce Dieu-là.
Alors, comment demeurer en Christ? J'ai déjà commencé à énumérer quelques par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Dieu se trouve que dans sa parole. Dieu n'est que dans sa parole. Nous n'avons pas notre Dieu qui se trouve sur les montagnes, qui se trouve je ne sais où, qui je ne sais pas. Dieu n'est que dans sa parole. On ne le cherche pas ailleurs. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Que ce livre-là ne s'éloigne point de nous. Parce que Dieu ne parle que dans sa parole. Ce n'est que la parole de Dieu. Nous devons la méditer jour et nuit. À chaque fois qu'on a l'occasion. Lisons la parole de Dieu. Méditons cette parole. Elle nous permet à nous, quand les vents viendront, nous saurons comment résister. Nous l'avons vu avec Jésus dans le désert. Il a vaincu le diable que par la parole. Ce n'est que par la parole, mais c'est parce qu'il connaît la parole. C'est parce qu'il connaît la parole. Combien d'entre nous méditons la parole de Dieu? Combien d'entre nous avions ce temps-là? La plupart, la Bible, nous l'utilisons que le dimanche ici, évidemment. Avec l'habitude que nous vous avons donnée, on projette. Ça fait que nombreux n'ont même pas une Bible. Ça ne les intéresse même pas. Nombreux viendront. Le pasteur va lire les versets. Ils vont prendre note. C'est très bien. C'est une très bonne chose déjà. Prendre des notes, c'est une très bonne chose. Mais ensuite, ils vont peut-être encore rouvrir ces calepins le dimanche qui arrive pour reprendre encore note. Et dimanche qui arrive encore, ils vont rouvrir le calepin, reprendre encore note. Et quand nous nous retrouvons en face des situations, comme nous avons pris note qu'un dimanche nous avons oublié, nous ne saurons pas que cette situation, oui, cette situation, Jean l'a vécue dans la Bible. Cette situation, ça semble être la même histoire que Joseph. Cette situation, ça semble être l'histoire de Néhémie. Cette situation, ça semble être l'histoire de Ruth. Cette situation, Jésus avait dit ceci. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Parce qu'on ne médite pas la parole de Dieu suffisamment. Et après la restauration que Dieu nous a donnée, nous glisse dans les bras. Et un dimanche, on reviendra encore ici. Excusez-moi. Le pasteur va prier. Et vous reviendrez ici encore. On va prier pour vous. Dieu va encore, par son amour, par ses compassions, il nous aime tellement. Il va encore nous délivrer. Il va encore nous restaurer. Il va encore nous accorder ses bénédictions. Nous allons sortir de ces lieux libres, guéris, bénis, victorieux, avec toute la joie possible. Nous allons partir. Et après, nous serons comme, excusez-moi, le porc. Nous allons encore repartir dans la boue. 3 mois plus tard, le pasteur, Dieu va encore l'inspirer pour organiser un séminaire. Il va encore organiser le séminaire. Nous allons encore revenir ici. Il va encore prier pour nous. Et cette fois-ci, les manifestations seront encore doubles parce que nous connaissons tous la parole de Dieu. À la fin, Drôle sa pasteur.
Après Okimi, tu vas trouver une autre église là où on parle. Il faut chercher quand même, moi, accuser mon bouc émissaire. On va dire que c'est ton oncle qui vient de passer ministre. Ok, tu vas t'accrocher maintenant à ça. Tu feras maintenant de ton oncle le sorcier de ta vie. Tu vas à chaque fois vouloir accuser l'oncle, ainsi de suite. Mais alors que on ne regarde pas nous-mêmes à notre vie. Quelle est ta relation actuellement avec Christ? Quelle est ta relation avec Christ? Est-il le cep de ta vie? Est-ce que, quand tu regardes la relation entre cep et sarment, est-ce que tu peux être fier de dire que oui, il est le cep et moi je suis les sarments, je suis cette branche qui est accrochée à lui, qui porte des fruits que grâce à lui, parce que lui il me nourrit à travers la sève, c'est à travers lui que moi je porte des fruits. Est-ce que l'on peut dire ça? Demeurer en Christ, d'abord c'est la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Dans Jean 14, 13, 24, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voici ce que Dieu dit. Parce que Dieu veut de cette relation-là. Dieu veut d'une relation où il vient, il demeure. Toi, tu demeures en lui. Lui demeure également en toi. Le cep, la cep a besoin des sarments pour porter des fruits. La cep a besoin des sarments. Le tronc ne peut pas porter des fruits seul. Il faut que ma branche soit là pour porter les fruits. Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous pour porter les fruits. Et nous également, nous avons besoin de lui. Mais quand vous n'êtes pas attaché à lui, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir médité beaucoup de la parole, comment demeurer en Christ, c'est également par une vie de prière constante et persistante. Également, c'est par une vie de prière. La Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière, c'est le seul moyen que nous avons de communiquer avec Dieu. Tu parles, il te répond. Tu parles, il te répond. Tu présentes tes besoins, tu présentes ta situation, tu présentes ta vie, il te répond. C'est par la prière. Les apôtres pouvaient dire, nous avons cette assurance-là, que tout ce que nous demanderons, Dieu nous le donne. Parce que la Bible dit que tout ce que vous demanderez par la prière, tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi, Dieu vous le donne. Tout ce que vous demandez par la prière, avec foi, Dieu nous le donne. Donc, demeurer en Christ également, il nous faut avoir une vie de prière constante, persistante. Il nous faut, un peu comme on dit, importuner Dieu, le déranger à chaque fois.
Je n'ai pas mis ce livre, mais je crois que ça doit être dans Luc 18, 1, s'ils peuvent chercher ça. Ça doit être dans Luc 18, 1. Là où Dieu nous présente l'histoire du juge inique qui ne croit pas en Dieu, déjà, ce juge-là. Et dans la ville également, il y a une veuve qui avait un problème. Et la veuve allait tous les jours chez le juge présenter sa situation. Tous les jours, elle allait déranger le juge. Elle allait déranger le juge. Le juge, malgré qu'il ne craint pas Dieu, ce qu'il a fait, il a dit, bon, si j'aide pas cette femme, si je ne résous pas son problème, elle ne va pas me laisser. Elle va me déranger tellement, qu'après ça devient lassant pour le juge. Elle dit, bon, d'accord, que je résous le problème de cette dame-là. Que je la libère. Que je la libère. Et la Bible nous dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à son peuple? Nous qui demandons tous les jours par la prière, nous qui insistons tous les jours par la prière, nous qui tous les jours, si nous avons fait de ça notre vie, Dieu ne nous rendra-t-il pas justice? Alors combien d'entre nous en ces lieux faisons de ça une vie? Combien d'entre nous prient? La prière, ce n'est pas seulement faire 2, 3, 4 heures. Combien d'entre nous, en face d'une situation, même du fond du cœur, présente la chose à Dieu? Combien d'entre nous ici? Mais nous attendons, nous espérons que bon, le pasteur priera pour nous. Je vous ai dit, Dieu est bon, il nous aime. Le pasteur priera pour nous. C'est bien, il a reçu ce don de guérison. Il a reçu le don de délivrance. C'est bien, Dieu est dans sa parole. Le pasteur priera. Nous serons délivrés. Nous recevrons cette bénédiction-là. Nous sortirons d'ici. Mais le problème, ce n'est pas de recevoir actuellement. Actuellement, le problème, c'est de le conserver. Le problème, c'est de conserver cette restauration-là. Le problème, c'est de conserver la bénédiction que nous avons reçue de Christ. Comment on fait pour conserver cela? Comment chacun d'entre nous en ces lieux fait pour conserver le travail que Dieu lui a donné? Combien d'entre nous en ces lieux fait pour conserver le mariage que Dieu lui a donné? Combien d'entre nous en ces lieux fait pour conserver la guérison, la délivrance que Dieu lui a donnée? Comment nous le faisons? Est-ce que réellement nous le conservons? Est-ce que réellement? Ou bien pour nous, nous le prenons pour un acquis? Dieu a fait. Luc 18, à partir du verset 1, je crois bien jusqu'au verset 8, si vous l'avez trouvé. Mais ce n'est pas grave. Excusez-moi, c'est un peu un devoir à faire à la maison. Ça nous permettra de lire la Bible. Que chacun d'entre nous essaie de prendre son temps. Il va lire au moins ça à la maison. Je crois que c'est Luc 18, 1 à 8, si je ne me trompe pas. Les gens pourront lire à la maison. Alors, comment nous faisons pour conserver cela? Aujourd'hui, Dieu nous dit, pour conserver cela, il nous faut avoir cette relation étroite avec lui. Il faut avoir cette très bonne relation avec Dieu. Il doit être la cèpe, nous devons être les serments. Il doit être le tronc, c'est lui qui doit nous nourrir. Et nous, nous serons ceux-là qui porteront des bons fruits. Chacun d'entre nous va essayer de regarder comment il fait
pour conserver. La bénédiction, Dieu la donne. La restauration, Dieu l'a accordée en ces lieux. Dieu a fait. Dieu a béni plusieurs familles en ces lieux. Mais la suite. Tu pries que Dieu te donne longue vie. Donc tu as une longue vie. Et tous les jours de ta vie est une bataille. Tous les jours. Comment l'on fait pour conserver cela? Nous devons, d'abord, aimer la parole de Dieu. Nous devons méditer sa parole. Nous devons aimer lire sa parole. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Après cela, nous devons prier constamment. Sans frein. Peu importe la situation. Comme nous les Congolais, nous aimons bien les Moro Bosso là. Faisons de Dieu notre Moro Bosso. Faisons de Dieu notre cas. Faisons de Dieu la personne où, quand on est coincé là, c'est lui qu'on va. Je sais que nous les Congolais, on est habitués à ça. Même pour aller faire l'extrait d'acte de naissance. La première chose, tu vas commencer à appeler. Tu ne connais pas quelqu'un qui est à la mairie? Tu ne connais pas quelqu'un qui travaille à la mairie là-bas, qui peut me faciliter à faire l'acte? Je sais que nous les Congolais, on est habitués à ça. C'est devenu une culture. Mais faisons de même avec Christ. À chaque fois. Je sais qu'en venant ici, chacun d'entre nous croit que Dieu existe. Je sais qu'en venant ici, chacun d'entre nous sait que Dieu est capable de faire. Je sais qu'en venant ici, chacun d'entre nous a déjà vu la main de Dieu sur un domaine de sa vie. Je le sais. Ce n'est plus à démontrer la puissance de Dieu dans nos vies. Ça, ce n'est plus à démontrer. Mais conservons cela. Nous devons demeurer en Christ pour préserver cette bénédiction, pour préserver la restauration que Dieu nous a accordée. Nous devons être attachés. Nous devons être attachés à ce Dieu-là. Nous devons aimer la parole. Nous devons aimer la prière. Nous devons prier. Et enfin, nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants à sa parole. Nous devons être obéissants à sa parole. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de ses paroles vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu veut d'un peuple obéissant. Vous savez pourquoi il veut de l'obéissance? Parce qu'aujourd'hui, il est en train de te parler. Il veut que tu obéisses à cette parole-là. C'est juste ce que Dieu veut. Il dit, mon peuple, vous m'écoutez, vous écoutez ce que je vous dis à l'instant, soyez obéissants. Que chacun d'entre vous, ceux qui ont pris note, prends le temps de lire. Prends le temps d'aimer sa parole. Fais de Dieu ton complice. Qu'il soit ton ami. Attache-toi à lui. Comme la cèpe est attachée au sarment. Vice versa. Aime sa parole. Médite sa parole. Prie constamment. Fais appel à Dieu à toute situation. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Aie foi en lui. Peu importe ce qui arrive, dis-toi qu'il va faire. Peu
importe ce que tu vois, peu importe ce que les médecins diront, peu importe ce que les hommes diront, notre Dieu est au-dessus de tout cela. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu de miracles. Je l'ai toujours dit ici, que nous nous appelons miracles parce que notre intelligence humaine s'est arrêtée. C'est à un moment donné, nous nous sommes arrêtés, on a dit que c'est plus possible. Nous nous sommes arrêtés là. Mais c'est là où notre intelligence s'arrête. C'est là où maintenant Dieu commence. Donc ce qui veut dire notre Dieu est celui-là qui fait que des choses énormes, on l'a chanté ici, mon aîné. Il est capable de faire. Ne regardons pas à l'horloge biologique. Ne regardons pas aux paroles des hommes. Ne nous détournons pas de cela. Retenons juste que Dieu peut faire. Et il va faire. Il a déjà commencé à faire. Il a commencé. Une grossesse dure 9 mois. Retenez cela. Une grossesse dure 9 mois. Il y a beaucoup de mamans ici, elles savent. Durant les 9 mois, il y a des malaises. Mais cela ne veut pas dire que la grossesse n'est pas bonne. Durant les 9 mois, quelquefois c'est pénible. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas aimer cet enfant qui est dans le ventre. Non. Mais ce qui est sûr, la promesse est là. Elle est là. 9 mois après, Mwana Kobima, que l'on veuille ou pas. Demeurons fidèles à ce Dieu-là. Soyons obéissants à Dieu. Soyons obéissants à sa parole. Demeurons fidèles à ce Dieu-là. Pourquoi nous devons demeurer fidèles à ce Dieu? Parce que comme je l'ai dit, on a passé 3 jours ici. Beaucoup d'esprits sont sortis. Beaucoup d'esprits sont sortis. Nous avons été libérés. Ces esprits-là sont allés quelque part. Mais ils sont en train de errer. On peut lire ça dans Luc 11, 24, 26. Ces esprits sont en train de errer. Ces esprits sont en train de errer. Nous devons demeurer. Parce que ces esprits, quand ils sont sortis, ils sont méchants, ils sont en colère. Ils sont en train d'errer. Et ensuite, je ne sais pas si je vous avais donné ça. Luc 11, 24, 26. Encore deuxième exercice. Mais moi, je lis quand même. Vous allez lire à la maison. Luc 11, 24, 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, nous connaissons bien cette histoire. Il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Voilà comment l'esprit impur appelle ton corps. L'esprit sorti ici, durant les 3 jours, appelle ton corps sa demeure. Voilà comme ça il appelle ça. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Donc, tout n'a péché et autres. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première.
Voilà pourquoi nous devons demeurer en Christ. Parce que dès que nous avons eu cette bénédiction, cette restauration ici, ces esprits ne vont pas nous lâcher. Ils sont partis, oui, mais ils sont en train d'errer. C'est sa maison. Il est habitué à vivre chez toi. Il est parti, mais il est allé tourner. Ne trouvant point du repos, il revient vers toi. Mais cette fois-ci, il ne revient pas seul. Et la Bible dit que la condition, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance est un processus et qui se maintient dans la communion avec Christ. C'est un processus, la délivrance. L'ennemi, lui, cherche toujours à reprendre du terrain. Et donc, nous devons toujours et toujours, continuellement, être avec Christ. Parce que si nous ne demeurons pas en lui, ces esprits-là reviendront. Et s'ils reviennent, notre condition sera encore pire. Pire encore. Pire. Bon, sinon, parlons-en. Imagine un impia quand on a un lelo. Par le pays, esprit en waki, à Djongi. D'habitude, à moi, occasion, on te comme moi, les gablos, puis on va 50-25. Mais là même, les gablos, non, ils couillent encore. Qui n'a moins facilité ce qui est pas mal de quoi, puis 10 000. Ok, qu'on n'a encore même pas un yamba, oui, comme Ingambo. Ta situation devient encore pire qu'avant. Parce que nous n'avons pas su comment demeurer en Christ. Voilà pourquoi nous devons demeurer en Christ. Et également, si quelqu'un est loin de Christ, cela également a beaucoup de conséquences. Mais nous allons prendre ce mot la plus lourde dans Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Si l'on ne demeure pas en Christ, étant ce sarment qui n'a plus de sens, donc c'est que si on ne demeure pas en Christ, cela veut dire on n'est plus accroché au cep. Et donc cette branche-là, s'il n'est plus accrochée au cep, cette branche n'est plus nourrie par la sève. Cette branche tombe. Et quand l'on tombe, voici ce que la Bible dit. Il sèche. Il ne s'arrête pas que là. Il ne sèche pas seulement. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Et ensuite, quand vous n'êtes plus attaché à Dieu, vous n'avez plus de vie, vous ne porterez plus de fruits. Et à la fin, c'est l'enfer qui nous attend. Et on sera jeté au feu. Et on va brûler toute la vie, pour l'éternité. Parce qu'on n'est pas accroché à Dieu. Parce qu'on n'a pas fait de lui notre cep. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurer en Christ, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation. Nous devons demeurer en Christ parce que notre vie est en perpétuel de combat. Tous les jours. Nous devons avoir une vie enracinée en Christ à travers
travers l'obéissance, à travers la prière, à travers l'amour de sa parole. Nous devons fuir le péché. Nous devons vivre dans la sanctification. Aujourd'hui, j'aimerais parler à un frère. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une sœur. De décider. De s'accrocher fermement à Jésus. De revoir sa relation avec Christ. De revoir la relation avec Christ. Chacun d'entre nous peut se poser la question. Quelle est ma relation actuelle avec Christ? Quelle est ma relation actuelle avec Christ? Mais je nous conseillerais tous à nous engager. Même si la relation n'est pas bonne, il n'est pas trop tard. Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu nous parle aujourd'hui. Parce qu'il veut que nous nous accrochions à lui. Le dimanche passé, Dieu nous a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Aujourd'hui, Dieu ajoute en disant, va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire, reviens dans ma maison, accroche-toi à moi, fais de moi ta demeure. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire et l'honneur? Est-ce qu'on peut lui dire merci, merci, merci parce qu'il nous aime? Voilà pourquoi il nous parle. Est-ce qu'on peut lui dire un grand merci? Est-ce que chacun peut élever ma voix et dire merci? Merci pour ta parole. Merci parce que tu m'aimes beaucoup et tu attends beaucoup de moi. Merci Seigneur. Élevons la voix, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous va prier et va prendre l'engagement. Nous connaissons notre relation avec Dieu. Chacun d'entre nous va prier. Il va présenter sa vie. Il va présenter sa relation. Et il va demander à Dieu, oui papa, je veux faire de toi, Seigneur Dieu, Père éternel, la cèpe. Je veux être ce serment, Seigneur, qui va porter des bons fruits avec toi. Permets, Seigneur Dieu, que je demeure attaché avec toi. Élevons la voix, priant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Entends mon cœur, Seigneur. Alléluia.
comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Comme l'argile devant le potier. Ainsi est ma prière. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours comme l'argile devant le potier. Devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Je veux être ce que toi tu veux, Seigneur, faire ta volonté. Je serai toujours confiant. Pour une dernière fois, comme l'argile devant le potier. Je te prie, Seigneur, donne-moi la forme. La forme que toi tu veux. La forme qui te plaît, Seigneur. Je serai toujours confiant. Oui, Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter, demeurer tous les jours de ma vie. Oui, observe mes voies, Seigneur. Observe mes voies. Garde-moi, Seigneur. Je veux habiter chez toi tous les jours ici-bas. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Papa. Seigneur Dieu, nous ne voulons pas être ces auditeurs oublieux, Papa, mais c'est tes paroles dans notre vie, Seigneur, que nous puissions la pratiquer nuit et jour, Seigneur. Béni sois-tu, dans le nom puissant de Jésus. Amen.